Salut à toutes et à tous, bienvenue pour vos énergies de la semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous des énergies de la semaine du 9 au 15 décembre. J'espère que tout va bien pour vous et que les fêtes se préparent dans les meilleures conditions. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas, on se retrouve sur le 3W, les oracles de Pity TV. Vous vous rendez sur la rubrique Contact. Mon numéro de téléphone, le 06 41 48 55 57, ou si vous souhaitez, vous pouvez prendre rendez-vous par email dans l'encart, juste en dessous, qui se trouve juste ici, voyez. N'oubliez pas simplement de bien me renseigner votre numéro de téléphone ainsi que de ne rien régler avant notre prise de rendez-vous. Également, on se retrouve le vendredi 13 décembre. Alors, est-ce que j'ai choisi cette date au hasard? Je ne sais pas, on verra bien. Vendredi 13 décembre à 18h pour de la voyance live sur la chaîne Les Oracles de Pity TV. Voilà, vous pourrez venir me poser vos questions en direct sur le live. Donc, bien entendu, il vous faudra être abonné à la chaîne pour pouvoir laisser votre numéro de téléphone afin d'être tiré au sort pour que je puisse vous recontacter derrière. Bien entendu, les numéros de téléphone en fin d'émission sont effacés, donc vous pouvez le laisser sans aucune crainte. Voilà, le vendredi 13 décembre à 18h, on se retrouve sur les oracles de Pity TV en live. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite quelles sont nos énergies pour cette semaine pré-Noël. C'est parti. Allez, pour cette semaine du 9 au 15 décembre. Alors, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, ça ne résonnera pas forcément chez tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Je vous rappelle également que je ne suis pas là pour vous faire de la voyance de complaisance, d'accord? Je ne vais pas vous annoncer des bonnes nouvelles si elles ne sont pas bonnes. Voilà, donc si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à changer de chaîne ou à regarder un autre tirage. C'est l'un de mes confrères ou une de mes consoeurs, voilà. Alors, on commence tout de suite par une lame de méchanceté sur l'oracle Béline. Lame de méchanceté qui nous dit de regarder vers la lumière, de faire fi des couteaux qu'on peut nous planter dans le dos, des choses qu'on peut nous dire dans le dos, voilà, qui peuvent nous faire du mal, qui peuvent nous heurter, nous toucher, d'accord. Pourquoi ? Parce que derrière, sur cette colonne, on voit avenir, destinée, espérance, futur. Donc il faut voir au long terme par rapport à ça. Ne voyez pas au court terme, ne prenez pas les choses pour argent comptant, d'accord. De toute façon, comme j'ai l'habitude de le dire, vos ennemis, s'ils sont derrière vous, c'est qu'ils sont à leur place, d'accord. Voilà, ne faites pas attention aux choses qui pourraient être dites cette semaine, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit voilà, dans la vie de tous les jours avec les personnes que vous côtoyez. Tout simplement, ne faites pas attention à ça, d'accord. En tout cas, on a la porte qui arrive en fin de colonne, et la porte, elle nous dit qu'il ne tient qu'à vous, qu'à franchir finalement cette réflexion, qu'à franchir cette porte justement pour aller vers quelque chose de mieux. Et derrière, on a la beauté, on a l'abondance et on a la prière. Donc voilà, en fait, finalement, ce n'est qu'un portail, tout ça, c'est peut-être quelque chose qui est mis sur notre route pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer. Mais voilà, cette méchanceté, finalement, ça n'en vaut pas la peine cette semaine. Il faudra vraiment prendre tout ça par-dessus l'épaule. Hein. Ne faites pas attention à ça, faites fi de tout ça et tout ira pour le mieux. N'oubliez pas de bien remercier, en tout cas, si par ce fait, l'abondance arrive à vous, n'oubliez pas de bien remercier les guides, les anges, les archanges, les défunts. Voilà, toutes ces énergies invisibles qui sont là pour nous faire avancer, nous faire évoluer. Dans l'intelligence sur l'hypocrisie et l'eau, donc vous voyez, on vient encore nous redire qu'il va falloir gérer les choses avec une bonne intelligence, surtout par rapport aux personnes hypocrites, les personnes fausses, hein, les personnes qui peuvent ou qui ont pu nous trahir.
parce que sinon ça peut créer de l'émotionnel, voilà, avec l'eau, et l'eau nous amène, donc cet émotionnel peut nous amener des ennemis, cet émotionnel peut aussi nous faire devenir notre propre ennemi, et notre propre ennemi, eh ben lui, il va ouvrir la porte au chagrin, à la peine, au regret, au remords et à l'isolement. D'accord ? Donc c'est pas le moment de s'isoler en ces périodes de fête qui arrivent. Donc voilà, c'est un petit peu, si vous voulez, un tirage qui vient nous dire que finalement, il faut prendre les choses avec un peu plus de légèreté, un peu plus, même si je sais que des fois c'est pas forcément évident, mais le prendre avec de la légèreté, avec du discernement, avec de la hauteur, c'est important justement parce qu'on a cette colonne d'abondance qui est là au milieu. Cette colonne d'abondance, elle nous dit que voilà, que les choses sont à portée de main finalement. Donc voilà, laissez de côté les personnes malveillantes, les personnes hypocrites, les personnes qui pourraient voilà, vous amener tout simplement, même elles sans le vouloir hein, finalement, parce que ça peut être du ruminage, et ruminer finalement c'est vouloir changer le passé. Donc ne ruminez pas sur des situations, des choses qui vous font du mal cette semaine. On vous demande justement d'aller vers du positif, vers de la lumière, vers de l'ouverture, justement pour récolter l'abondance. Hein. Beauté, abondance, c'est prière. Hein. Donc là, logiquement, si vous suivez le conseil de l'oracle, logiquement, ça devrait plutôt bien se passer cette semaine. Donc voilà, soyez courageux, courageuses. N'ayez pas cette notion de réaction tout de suite, etc. Laissez, voilà, l'eau aussi peut nous dire qu'il faut que les choses coulent sur nous finalement, que les choses ne nous touchent pas, qu'il faut aller de l'avant dans le courant de l'eau, ne pas remonter à contre-courant les situations en fait, tout simplement, parce que justement derrière ça nous amène de mauvaises choses. Donc voilà, c'est un tirage qui, alors allez. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous pourriez le prendre de manière négative, bien entendu. Mais pour moi, il nous donne vraiment les clés pour avancer sur cette semaine, pour aller vraiment vers une félicité, vers quelque chose de bon. Donc voilà, prenez-le dans le bon sens, c'est important. Allez, on va passer tout de suite au sentimental, c'est parti. Allez, pour cette semaine du 9 au 15 décembre, voyons voir ce que l'Améthyste Love a à nous dire au niveau du sentimental. C'est parti. Alors, on a la guérison, le calme et l'équilibre vis-à-vis d'une personne un petit peu superficielle. Donc, vous adaptez garçon-fille, fille-fille, garçon-garçon. En tout cas, voilà, il y a une accalmie, il y a quelque chose de bon. Ouais, il y a une guérison, en fait, tout simplement. Hein. Vous avez l'impression de passer un stade, passer un niveau. Sur quelque chose qui aurait pu éventuellement vous créer des remords, des regrets, des choses comme ça. Donc il y a une guérison, hein. On va mieux sur cette semaine par rapport à ça. On nous parle de Balance, Scorpion, Sagittaire. On nous parle de détachement justement pour y arriver. Voilà, donc on a la réconciliation avec soi-même, réconciliation avec une personne bien entendu, mais voilà, on a une notion un petit peu de, effectivement, guérir d'une situation qui nous embarrassait, notamment au niveau sentimental, et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, serein pour nous-mêmes. C'était peut-être lié à quelque chose de secret, c'était peut-être lié à quelque chose de non-dit, à des vies doubles, des choses comme ça. Les choses bougent en tout cas, ça on vous dit que les choses bougent et c'est très très bien. Même si vous aviez des doutes justement jusqu'à présent, voilà, on peut vous dire aussi qu'il peut y avoir des invitations, du divertissement. On vous demande peut-être de vous divertir, vous aussi, d'aller, de vous extérioriser, de passer à autre chose sur une situation qui peut vous brasser, qui peut vous empêcher d'avancer, justement. Et pourquoi pas rencontrer d'autres personnes sur des événements, des invitations, hein, des choses comme ça. Il y a une transformation hein, par rapport à tout ça, donc on est vraiment dans une énergie et le karma, voilà la relation, lien karmique, donc il y a vraiment une transformation, il y a un renouveau en fait par rapport à une situation. Il y a peut-être une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses qui peut être bénéfique au niveau sentimental par rapport à quelqu'un qui peut ou qui a pu trotter dans votre tête, qui est peut-être lié à quelque chose de secret, des non-dits, des choses comme ça. En tout cas, il y a une évolution, il y a un changement aussi. C'est un petit peu lié avec
notre général, où on demandait de changer finalement notre état d'esprit par rapport à des situations qui nous empêchent d'avancer. Et bien là, c'est un peu pareil. On a un changement d'état d'esprit, on a un changement de réflexion sur une relation, sur quelque chose comme ça qui a pu nous travailler jusqu'à présent. Une relation qui peut être karmique, une relation en tout cas qui est transformée et qui nous donne des ailes finalement. Donc on a une notion de réfléchir peut-être un peu différemment et c'est pas plus mal. Voilà pour le sentimental, on va passer au conseil, hein, celui que vous attendez toutes et tous avec grande impatience. Je vous laisse le dire chez vous. Le petit Astrozène, c'est parti. Allez, c'est donc le lion, le roi des animaux, la reine de la savane, la lionne, en tout cas, le lion qui vient nous dire « je mets de la joie dans mon cœur pour égayer ma journée. La lumière qui brille en moi illumine le cœur des autres. » Voilà, très très beau message du lion, je vous le relis. Je veux, donc il va falloir vraiment vouloir pour accéder cette semaine, vraiment vouloir que les choses nous glissent dessus, vouloir avancer, vouloir aller de l'avant. Finalement, ce sont des énergies que l'on peut nous-mêmes créer et qu'on peut avoir la sagesse de mettre en avant en tout cas. Je mets de la joie dans mon cœur pour égayer ma journée. Voilà, donc si les pensées sont créatrices, hein, si vous pensez positif, forcément le positif viendra à vous. Je mets de la joie dans mon cœur pour égayer ma journée. La lumière qui brille en moi illumine le cœur des autres. Voilà, ça veut dire rayonner, ça en fait, tout simplement. Un lion rayonne, un lion est très beau et très imposant à cette grâce. Hein, on voit que ce sont des animaux qui peuvent être très incisifs, qui peuvent être aussi parfois cruels, uniquement pour satisfaire leur envie de se nourrir, etc. Hein, parce que les animaux à la base ne sont pas cruels, mais ça peut être une bête très féroce, voilà ce où je veux en venir. Mais c'est une bête aussi qui a cette particularité d'être vraiment belle, d'être imposante, d'être finalement rayonnant, être le roi des animaux, le roi de la savane. Donc plus on sera beau, plus on sera rayonnant, plus on sera dans de bonnes dispositions, dans un bon feeling avec soi-même finalement, et bien voilà, on sera contaminant, on contaminera les autres avec tout ça. Et justement, peut-être que par ce conseil-là, les mauvaises choses peuvent rester à leur place, les ennemis, les médisances, toutes ces choses-là. Donc il faudra aller dans ce sens-là cette semaine et tout ira pour le mieux. Voilà pour le conseil du petit Astrozène. Voilà, une fois de plus, hein, je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est un abonnement totalement gratuit qui vous coûtera absolument rien. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous plaît, notez la petite cloche des notifications si vous voulez être tenu au courant des prochains lives que je vous propose, et notamment celui de vendredi, voilà, vendredi 13 décembre à 18h. On sera en live pour de la voyance, donc n'hésitez pas à vous abonner et à venir poser vos questions sur le chat. Voilà pour vos énergies de la semaine, je vous embrasse fort 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 toutes et tous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis, écoutez, à vendredi 13, on croise les doigts, que tout se passe pour le mieux. À très bientôt, merci à toutes et à tous, au revoir.